Shalom, bonjour mes couronnés, j'espère que vous allez bien. Nous continuons la partie 2 de notre enseignement aujourd'hui. Nous sommes dans le thème « Ne sois pas comme Pharaon ». On va voir ça dans Exode chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. La partie 2 « Ne sois pas Pharaon dans ton adoration ». Ne fais pas appel à Dieu seulement quand tu es dans les problèmes. Beaucoup de femmes sont arnaquées par les faux prophètes parce qu'elles sont devenues des pharaons dans leur adoration. Dans Jean 15, la Bible dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. » Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une relation d'esclave avec Dieu, mais nous sommes ses amis. Avant de mourir, Jésus a dit, lorsque je partirai, je vous enverrai un consolateur, je vous enverrai un ami. Donc, quand Jésus a crié, tout est accompli, il nous a envoyé le don parfait de Dieu, qui est le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais c'est triste de voir aujourd'hui combien de fois on maltraite le Saint-Esprit, combien de fois on le néglige. Mais c'est lui le meilleur ami qui reste chaque jour. Dans Deutéronome 18, verset 17, Dieu a dit qu'il ne cachera pas ce qu'il est en train de faire à son serviteur Abraham. C'est de la même manière que le Saint-Esprit veut te révéler les choses sur ta vie. La prophétie que le prophète a donnée à l'église, le Saint-Esprit voulait te dire à la maison. Et quand le prophète viendra, le discours ne serait qu'une confirmation. Dieu veut te dire que cet homme n'est pas ton mari. Il veut te dire de ne pas faire ce voyage-là parce qu'il y aura un accident en route. Il veut te dire de ne pas divorcer. Ou il veut te prévenir du divorce. Il veut te prévenir de ce que les gens ont volé dans ton compte. Il veut te prévenir des choses qui vont arriver. Il veut te prévenir du bonheur qui est sur le chemin qu'il te montrera. Mais nous négligeons le Saint-Esprit parce qu'on a eu un problème, on ne veut plus prier Dieu, on veut juste rester dans nos coins. La Bible dit d'adorer Dieu en tout temps. On adore Dieu dans les bons et dans les mauvais moments. Donc lorsque je veux une vie épanouie, lorsque j'écoute Dieu, lorsque je l'adore en tout temps, il ne me délaissera pas. Il me permettra de vivre Jean 10, 10. La Bible dit que Dieu a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, mais que vous l'ayez en abondance. Dieu, il est capable de te montrer que cet ami qui vient vers toi, c'est un agent du diable qui est déguisé en ange. Cet ami-là qui vient, ou ce business-là que tu vas commencer, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ça ne marchera pas. Parce que Dieu, il voit les choses de la fin vers le début. Donc, je viens encourager chaque femme à prendre le temps d'adorer Dieu. Vous vous faites arnaquer par les faux prophètes parce que vous ne voulez pas rentrer dans votre temps d'intimité. Vous ne voulez pas lire votre Bible. Vous ne voulez pas prier. Je viens encourager une femme aujourd'hui. Lis ta Bible. Passe du temps avec Dieu. Apprends à connaître le Saint-Esprit. Il est le meilleur ami que tu puisses avoir. Alors que Dieu te bénisse. Je prie aux femmes que Dieu t'accorde la grâce à adorer en tout temps afin de vivre une vie abondante. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas vouloir adorer? Même quand tu sais que c'est ce que le Saint-Esprit te dit ou la bonne chose à faire. Si oui, dis-nous en commentaire comment le Seigneur t'a relevé de cette situation. Que Dieu te bénisse. Ici, c'est Ességan qui peut t'encourager. Je te retrouve demain pour la partie